Ça vous dit de parler de finances, de bourse? Bon, vous allez me dire quel rapport avec la paracha. Donc déjà, la paracha, Bamidbar, elle commence par un compte. On rentre dans des chiffres. Et la Haftara, de la même paracha, de paracha de Bamidbar, comme toutes les Haftarot, trouve un lien avec la paracha. Et elle-même commence avec un verset qui parle de chiffres, qui parle de comptes. Mais le verset est formulé de façon très spéciale. Ça se trouve dans le livre de Hoshea, et écrit Ve'aya, mispar bene Israël, kechol hayam, asher lo imad velo isaper. Voilà le nombre des bénis Israël, donc il y a un nombre. Kechol hayam, comme le sable, asher lo imad, qui ne sera pas mesurable, velo isaper, et qu'on ne pourra pas compter. Alors il faudrait savoir, soit on est un nombre et qu'on a réussi à compter, soit on n'arrive pas à compter. Comment c'est possible dans le même verset et il y a une telle contradiction? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment le statut du début du verset peut se changer. Si par exemple on a réussi à compter le nombre de bénis Israël, on a réussi à avoir X bénis Israël, comment c'est possible que si on recompte ces bénis Israël, on n'arriverait pas à avoir ce X? Pourquoi au début du passage il écrit Vaya Mispar, il y a un chiffre, il y a un nombre, et après il écrit Loïmad, Loïsaper, non, ça deviendra impossible. Attends, si on a compté, c'est qu'on a le chiffre, comment ça peut changer? Alors la Gemara répond, il dit non, c'est vrai, c'est le verset, il y a deux parties. Il y a une partie qui concerne les bénis Israël quand ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme ils deviennent du matériel comme tout le monde, donc ils sont facilement comptables, on peut les compter. Ok. Quand ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, hop, ils deviennent, comme si que leur dimension se réduit et ils deviennent matériels et c'est facile de les compter. Par contre, chez Bnei Israël, aussi Mretsono, chez Akadosh Baruch Hu, quand les Bnei Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors ils deviennent d'un coup innombrable. Ils deviennent impossibles à compter. Et c'est ça en fait le conseil financier qu'on peut recevoir. Et c'est le Chida qui explique ça. Il dit regardez quel investissement. Si maintenant je vous dis voilà, vous pouvez investir de l'argent dans une telle action ou dans un tel placement. Et ce placement te rapportera 10%. N'importe quel conseiller financier te dira vas-y, fonce, 20%, encore, fonce, 30%, 40%. Là, la Torah va nous dire loïmad, loïsaper. Si tu t'investis dans la Torah, si tu t'investis dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc en deux mots, si tu fais tchouva, et ben l'investissement que tu fais, loïmad, loïsaper, ça sera pas 10%, ça sera pas 20%, ça sera pas 30%, ça sera innombrable. Et ça sera pas matériel, comme la première partie du verset, ça sera spirituel. C'est-à-dire que la plus-value spirituelle qu'on s'apporte en faisant tchouva, en faisant le Retzon d'Akadosh Baruch Hu, en renonçant à notre volonté, et pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle est innombrable. Innombrable dans la spiritualité, mais la spiritualité ne s'arrête pas à la spiritualité, parce que Akadosh Baruch Hu récompense la spiritualité. Donc c'est ça que ça veut dire, ce premier verset. Loïmad, loïsaper, ne sera pas mesurable, ne sera pas quantifiable, ça veut dire que c'est un investissement qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de limite, ça n'a pas de prix. C'est un investissement qui vaut le coup. Voilà. Donc un conseil boursier, un conseil financier pour commencer ce livre de Bamidbar. Investissez dans la tchouva, ça vaut le coup. Shabbat shalom.